tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo diamond painting avec vous. J'ai terminé ma jolie couronne d'automne. Voilà, je vous la remontre, elle est magnifique. Alors j'ai fait 2-3 vidéos dessus que vous avez dû voir à l'heure où vous voyez cette vidéo. Elle est sublime, j'ai vraiment passé un très bon moment. Les diamants spéciaux étaient énormes, vraiment waouh, juste waouh. Vraiment, j'ai pas été déçue. Je vous rappelle qu'elle est en espèce de plexiglas, donc elle est vraiment très costaud. Et puis donc cette couronne, évidemment, on va la coller pour faire la finition de cet ouvrage et surtout pour sécuriser tous les strass qu'il y a sur cette petite couronne d'automne. Alors j'utilise comme d'habitude ma colle Cléopâtre que j'utilise pour les diamond painting, l'adhésive. Voilà, et un pinceau, ce qu'il y a de plus courant. Donc voilà, on va l'encoller, la laisser sécher. Alors moi je la laisse sécher une nuit, hein. Ils disent qu'en 3 heures je crois, ou 1 heure celle-là. En 3 heures c'est sec, mais bon. Voilà, on va donc, j'ai mis un sous-main pour éviter donc on va en mettre partout, hein. Partout. Alors, elle ne sent pas fort du tout cette colle. Elle sent super bon l'amande, hein. C'est la colle de notre enfance, colle Cléopâtre. Je me rappelle, moi. Donc voilà, on en met partout. Après, je nettoierai le sous-main, c'est pas grave. Voilà, on va essayer de bien aller justement entre tous les strass pour vraiment sécuriser le boulot, hein. C'est pas le moment qu'il y a un petit diamant qui s'en aille. Ce serait bien dommage. Donc voilà, on va faire ça tout du long. Alors j'ai passé mon... Parce que vous êtes souvent nombreuses à me demander si je mélange avec de l'eau. Non, mais mon pinceau à la base il est mouillé. Voilà, je l'ai rincé à l'eau avant de le tremper dans la colle. Donc il y a à peine d'eau. Alors ça mousse, ça fait blanc. Il n'y a pas à s'affoler. C'est tout à fait normal, hein. Ça va devenir transparent en séchant. Donc il n'y a pas à s'affoler, c'est sûr au début ça peut être un petit peu impressionnant. Mais voilà. Pas d'affolement, c'est tout à fait normal. Voilà, alors on en met bien partout. Oh, les couleurs, vraiment, je me suis régalée. C'est, je crois que la première fois que je me régale avec une couronne comme ça, hein. Oh, les couleurs, les diamants, les strass, vraiment, tout était super joli. Alors, je vous avance un petit peu. On va en mettre sur la petite maison avec la clé. C'est sympa, vraiment très bien. Alors, il faudra faire attention. C'est au moment où je vais la mettre sécher. Parce qu'à mon avis, il y aura de la colle en dessous, hein. Comme j'en ai mis bien sur les bords. Il ne faut pas oublier les bords à l'intérieur et à l'extérieur. Parce qu'il y a des bords comme c'est un petit peu, voilà, hein, la forme un petit peu biscornue. Voilà, et je vais la mettre à plat, à l'abri. Des petites mains curieuses de voir si c'est sec. Je pense qu'on en a mis, enfin que j'en ai mis partout. Ça devrait aller. Waouh, c'est super joli. Alors ces couronnes, vous les trouvez
tous les modèles, les couronnes d'Halloween, d'automne, de Noël. Voilà, vous les trouvez sur n'importe quel site de vente de diamond painting où ils vendent du bricolage diamond painting. Vous en trouvez chez tous les sites où je suis en partenariat. Alors, je vais aller la mettre sécher et puis je vous retrouve de suite. Voilà, ma petite couronne étant en train de sécher, j'ai préparé ce matin mon nouvel ouvrage puisque j'ai fini mon premier défi diamond painting de l'hiver puisque la couronne est terminée, on l'avait remis ensemble. Pour le second projet bricolage diamond painting, parce que vous savez que j'ai mes bonhommes de neige à faire en toile diamond painting et j'ai ma toile d'Halloween. Et j'ai décidé de prendre le joli sapin que vous aviez vu. Alors j'en ai offert un à ma maman et j'ai fait choisir. Et elle a gardé l'autre. C'était un plutôt traditionnel. Voilà, et moi je vais faire donc celui-ci. Donc je vous rappelle qu'il a le socle à faire en entier. On a donc le petit, la petite boule hein, de Noël à faire. Et puis tout ce qui est sapin. Voilà, le support. Donc après, ça se clipse comme ça. Alors vous avez plein de modèles différents de sapins. Je vous en ai présenté plein. Je vais encore vous en présenter puisqu'il y en a qui vont arriver. Mais franchement, c'est des superbes cadeaux de Noël. À des gens qui décorent leur maison, leur appartement en cette période de l'année. Franchement, c'est un cadeau top. Ce sont les nouveautés de cette année. Voilà, et je peux dire qu'en ayant eu 3 modèles entre les mains, c'est vraiment nickel. Alors c'est du plexiglas, c'est exactement la même matière que la couronne. Voilà, donc franchement, moi j'aime beaucoup ces petites décos de Noël avec le petit fil couleur or pour y pendre la petite... alors ils sont toutes de couleurs différentes, la taille bon c'est la même, mais vraiment ou de formes différentes. Hein. Franchement, moi je trouve cette forme vraiment super originale. Je crois que le prochain, c'est un dans les tons, il est un peu pareil, mais il est tout dans les tons bleus. Il va être super joli. Alors, j'ai préparé mes petits diamants, donc il y avait le kit. Hein. J'ai préparé mes petits diamants ce matin. Donc, je les ai mis dans les petites bouteilles, dans ma valise. Je les ai mis à la place. Donc ça, c'est plus la couronne, j'avais mis couronne dessus. On va mettre sapin à la place de la couronne. Voilà, j'ai juste rempli mes petites fioles. Voilà, voilà. Alors, on a toujours le petit stylet que j'avais prêté à Mathis et qui avait de la colle rose dedans. Donc, je suis restée encore avec ce stylet avec la colle rose. Alors, on va déballer. Hop. Donc là, vous voyez, on a le tour qui sera d'une couleur. Ce sera les numéros 4 en jaune, donc. Voilà. Et puis, on aura des numéros 1. Donc, c'est de l'argenté. Voilà, donc les deux petits rangs de contours. Ce sera argenté à l'intérieur et jaune à l'extérieur. J'ai que ça par contre. Alors je pense pas que j'en ai ailleurs du 4. Je sais pas. Non, il y a beaucoup d'argenté, même là. Donc là, le 1, ce sera de l'argenté. Là aussi. Et le numéro 3, parce qu'on en a beaucoup, c'est tout du vert. Voilà, ici, ce sera tout du vert sur le socle. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça va ressembler, même si on va le faire ensemble. Alors, j'ai bien envie de faire les numéros 3 parce que quand il y a plein de trucs comme ça va pas être très intéressant pour vous. Donc, on va faire les numéros 3 qu'il y a ici. Donc, c'est les fameux verts que je viens de vous montrer. Vraiment, le vert sapin, le vert Noël. Vert vert. Voilà, c'est un brin d'herbe. J'aurais dit plutôt une branche, mais comme c'est vert.
les petits bouts, les petites chouettes qui sont une des bouts sur le... On verra quand ce sera fini, si c'est une branche d'arbre. En tout cas, j'ai trouvé ces jolis sapins vraiment très originaux. Ces modèles différents, on ne sait pas lesquels choisir, quoi. Et c'est très très ludique à faire. Alors, faut pas croire que c'est rapide, hein. On est loin d'un petit marque-page ou même d'une couverture de carnet, hein. Je peux vous dire, vous allez passer des bonnes heures de détente et d'amusement, hein. Ouais, on peut très bien les offrir vierges à faire à une personne qui adore faire du DP, hein. Et en plus, ça fait des jolies décos. Enfin, moi, je les trouve vraiment très sympas. Et puis, il y en a pour tous les goûts, hein. Il y en a dans les tons bleus, il y en a plutôt couleur côté Noël traditionnel. Il y a vraiment il y en a pour... il y a beaucoup de choix de motifs, beaucoup de choix de coloris, de formes. Ils ont tous des formes différentes. Ouais, ils sont vraiment très beaux. Tac, là. Oh, il est beau, c'est vert, hein. C'était les numéros 3. Apparemment, j'en vois pas d'autres. Alors, les numéros 3 étant faits, on va faire les petits numéros 2 qui m'ont l'air bien sympas. C'est des diamants AB blancs et sur le dessus, vous voyez, ils sont nacrés un peu rosé orangé. Donc, ce sont tous les petits flocons de neige, j'ai envie de dire, hein. Hop, on va l'enlever, on le remettra. C'est tous les petits numéros 2. Voilà, je vous montre un petit peu les diamants qui sortent de l'ordinaire parce que les couleurs argentées qui vont faire tout le tour de la boule, on les a déjà vus, quoi, hein. Et puis, ça va être un peu long pour vous si je vous fais les deux rangs là, de rouge et jaune. Le jaune et argenté, je veux dire. Il y a quand même du boulot, hein, parce qu'il y a la boule, il y a toute la superficie à remplir du support du sapin, et puis il y a le socle. Là, c'est... vous voyez, c'est quand même vachement costaud, c'est épais, hein. En tout cas, c'est super agréable à faire. Ça va me couper de mes diamond painting, de mes grandes toiles. Bon, j'ai pas de grandes toiles en cours, mais ça change de faire de sortir son ouvrage diamond painting, sa toile, quoi. Ça, c'est des petits projets que je peux faire, comme je vous dis toujours, quand j'attends que ma machine se finisse ou que la bouffe, le repas est en train de chauffer, par exemple, ou voilà, qu'il me reste 5 minutes avant d'aller chercher la petite à l'école. Eh ben, il n'y a pas grand-chose à sortir, hein. On sort le truc, on sort la valise, et puis voilà. C'est joli, ces petites pointes de touche nacrées sur le... C'est super sympa. Ah, et il a aussi le bonnet. Ah, il n'y en a qu'un bonnet. Je pense que c'est un bonnet, parce que là, je suis à l'envers. L'autre n'en a pas, apparemment. Alors, je me bats, voilà, avec la petite colle. Là.
Regardez, c'est joli ces petites touches de blanc là. Ça change des ouvrages à des sacs, des lampes. Je me dis que c'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a des C et des A. Je vais vous montrer ceux-là, comme ils ont l'air intéressants et différents. Donc les C, c'est ceux-là. Ils sont sympas. Alors, est-ce que j'ai mon stylet? Oui. Alors, avec ma pointe de cire toute moche, mais il va encore bien, donc je le garde comme ça. Donc, les C, ils vont, voilà, sur, ça va être les petites plumes de celui-ci. Et là, on aura des A, des beaux rouges. Donc, on y va. Je pense que je pourrais les prendre, voilà, avec le stylet. Alors, encore faut-il, comme je suis à l'envers, les prendre du bon côté. Alors, s'il y en a qui sont plus à l'aise avec la pince, prenez la pince. Des fois, on est plus à l'aise encore avec les doigts. Des fois, avec le stylet. Ou alors avec un crayon en cire. Alors, figurez-vous que je suis partie en vacances, mais ça, c'est pas une surprise. Sur un marché, il y avait un vendeur de diamond painting. Bon, il vendait 50 € la toile diamond painting. C'était des peintures, en plus c'était voilà, un de ses amis qui les faisait, qui peignait les toiles, enfin bon, lui il les vendait. Il a vu que je m'y connaissais un petit peu et il a voulu me vendre un stylet. Le monsieur, alors est-ce que j'ai ça sous la main? Non, j'ai pas. Le monsieur voulait me vendre un crayon de couleur blanc à la place de mes jolis stylets. Parce que j'ai montré des photos des stylets en pâte Fimo, des stylets comme ça, enfin des stylets à d'épée quoi. Donc lui me dit, ben nous, quand je fais des ateliers, surtout avec les enfants, eh ben on utilise des crayons de couleur blanc. Du coup, ça doit marcher, hein. Et en fait, la pointe elle est jamais abîmée puisque vous le taillez, puisque c'est un crayon de couleur. Je me suis dit tiens. Évidemment, je n'ai pas acheté le crayon de couleur blanc, hein, mais par curiosité, il faudrait bien essayer quand même parce que ben, ça doit bien se tenir puisque c'est un crayon, ça se taille bien, donc la mine n'est pas abîmée, donc je pense que ça doit être pas mal, mais bon, moi je suis habituée avec mes gros embouts là. Mais s'il y en a une d'entre vous qui sait pas, qui s'ennuie un petit peu et qui a une trousse de crayon de couleur à côté d'elle, et bien ma foi, vous me direz. Il l'a fait devant moi, ça marchait. Mais bon, il voulait me vendre ça, un crayon de papier 5 €. Alors hop, on le replace comme il faut. Ça me revient là parce que j'y pense, c'est vrai, je vous en avais encore pas parlé. Évidemment, je n'y ai pas acheté de toile d'épée. En plus, ils vendaient beaucoup de partiels. Alors, selon comment on se met, des fois on croit que c'est pas dessus. Mais ça dépend si vous vous mettez face au support ou par-dessus. Des fois, après, selon comment on le regarde, on se rend compte que les diamants, même les petits là, j'ai l'impression qu'ils sont pas comme il faut. Mais si, ça dépend comment, si je me mets là, comme je suis devant, mais si je me mets sur le dessus, ils vont pas être pareils. J'ai remarqué ça dans ma couronne, j'étais toujours en train de les rebouger, je me dis, mais Dieu, il se déplace. Non, non, c'est selon comment on se positionne pour faire la toile en fait. Alors, on a pas mal de quoi? De 7. Voyons voir ce que ça donne. On va ranger ceux-là, le 7. C'est des couleurs d'angélique ça. Oh la vache, pardon. Oh, ils sont beaux. Hein. Un beau rose. Ah, ça doit être pour la fille. Je pense que celle-là, c'est la fille.
Bah, les filles, elles sont frileuses. C'est la fille qui doit avoir le chapeau, le bonnet. Je sais pas, on verra laquelle est la plus féminine. C'est peut-être deux copines ou deux copains, on ne sait pas. Je pensais que c'était le petit couple avec le petit bébé, moi. Je sais pas, je m'y connais pas trop dans les plumages des hiboux ou des chouettes, parce que l'autre fois, il y a une abonnée qui m'avait expliqué la différence, mais j'ai oublié. En tout cas, je suis pas chouette du tout, mais je les ai vraiment trouvées super mignonnes. Je me suis dit, tiens, des chouettes ou des hiboux à Noël, c'est pas commun. Ça change des reines et des pères Noël, des gnomes. Je me suis dit, tiens, ça va être joli. Il m'a fait de l'œil et donc je l'ai choisi. Alors je vais revoir, hein. Je vais finir ma toile, enfin finir. Elle vient à peine de commencer, ma toile d'Halloween. Et j'en ai recommandé parce que j'ai encore eu un coup de cœur. Écoutez, est-ce que j'aurai le temps de la faire? La toile d'Halloween DAC, je ne la ferai pas pour Halloween cette année, c'est impossible. J'ai beau tourner c'est pas possible, même avec la meilleure volonté du monde. Et ça mettrait en stand-by tous mes projets de Noël, tout ça, et j'ai pas envie. Donc pourquoi pas, comme c'est une grande toile, quand on fera un défi grande toile, peut-être même si c'est les vacances, je m'en fiche moins, au mois d'août, de faire une toile d'une sorcière, surtout DAC. Je pense que ça va être un plaisir et pur bonheur de faire cette toile. Donc voilà, si on fait un défi grande toile, eh ben, je pense que c'est celle-ci que je choisirai. C'est vrai qu'en plus j'avais prévu de commencer ma fée de sucre, donc là je ne veux pas me mettre la pression, ça m'embêterait de faire, sachant qu'Halloween ça sera jamais fait à temps. Donc voilà, je fais des petits projets. Donc il y a la couronne d'Halloween, il y a le sapin. Je vais essayer de vous en montrer un de chaque, hein. Je ne vais pas vous faire 3 sapins de Noël en vidéo, hein, je vois pas l'intérêt. Il y aura une couronne de Noël par contre. Il y aura peut-être un coffret à bijoux aussi. Je vous ai fait le sac lunch, vous savez, isotherme en vidéo. Voilà, j'essaie de vous montrer plein d'idées et plein de projets différents. J'aurai aussi des suspensions. Ça, vous les avez vues dans l'inboxing. Des lumineux, des pas lumineux. Voilà. Et puis, vraiment une couronne de Noël. Je ne vais pas en faire 50. Alors je regarde, je fais attention parce que comme j'ai le support à l'envers et qu'il y a des numéros 7 et des numéros 1, je fais attention parce que donc les 7, on est bon. Donc on a pas mal de 6. Oh là là, ils sont magnifiques. Oh putain, je sème. Regardez. Ils sont beaux, hein. Oh, j'ai oublié un numéro 5 en plein milieu. J'ai pas fait les numéros 5. Non, je les ai pas fait. Il y en a un qui est en plein milieu là. Ah, ils sont beaux, hein. Ils ont les mêmes couleurs sur eux, mais pas aux mêmes endroits. Moi, j'aime bien ça. En coloriage, je fais toujours comme ça. Des fois, je prends les mêmes couleurs de feutre, mais s'il y a deux personnages ou même les arbres, je ferai les feuilles l'intérieur verte, extérieur vert clair et le contraire. Je ferai le contraire de l'autre côté. J'aime bien travailler comme ça. Là, ils ont utilisé les mêmes couleurs de diamant, mais pas au même endroit des personnages. Et
fini les numéros 6. Alors, le petit, je dis pas, hein, cette petite boule de Noël, elle va aller relativement vite. Hein. Ça va être vraiment par rapport au gros sapin et puis même au socle. Le socle, on ne croit pas, mais il y a beaucoup de diamants à mettre sur le socle. Hein, qui sont les uns sur les autres. C'est vraiment serré. Je pense qu'il y a pas mal de boulot. Hein. Alors, oh, j'ai encore un numéro 6 là. Juste là. Après, on a du 5. On a du 1. Le contour, je le ferai. Hein. Là, je vous fais vraiment avec vous les deux petites bêtes. Là. Petit nez. Et puis, je vous montrerai de plus près ce que ça donne. Ça, c'est les numéros 1. Ah, bien, encore le bonnet. L'intérieur du bonnet. Le contour est rose, l'intérieur est transparent. Je trouve que c'est vraiment beau. Alors là, le tour, ça sera transparent et jaune. Parce que c'est ceux-là, en fait, les numéros 1. Puis, il y en a un paquet, donc je pense qu'il va y en avoir pas mal à mettre. On a dit, les 5, c'est un beau rouge. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, c'est l'intérieur de l'aile de celui-là. L'autre, il n'en a pas. C'est un petit peu, ouais, du rouge dans le rose. Je sais pas. Oh, si c'est joli. J'ai ici mon doigt. Voilà, et on va faire les numéros 4. Les papates. Donc les 4, c'est, voilà, numéro 4 qui aura tout le tour. Et puis, c'est un beau jaune doré. Et les jaunes de Noël. Des Noël de notre enfance, avec les vraies couleurs, le vert sapin, le beau bleu, le jaune et le rouge. J'ai trouvé que celui-là était au goût du jour, un peu plus à la mode, avec les petites chouettes qu'on n'a pas l'habitude de voir au milieu de Noël. Et puis vraiment les couleurs, ce rose, ce bleu, je me suis dit tiens, ça change des vraies couleurs, même si pour Noël, moi j'adore les couleurs vraiment originales. Mais, voilà. Les petits flocons de neige tout autour, ben, je trouve qu'ils sont vraiment mignons. Alors, bon, moi je dirais plutôt la maman, hein, et le papa qui a froid, quoi. Peut-être qu'il a plus de cheveux sur le caillou et il s'est mis un petit bonnet. Je pense que c'est ça. Ah oui, puis elle a des strass brillants, elle est plus féminine. Hein. Lui est un petit peu plus rondouillard, j'ai l'impression, je sais pas. Il est plus grand, il a les yeux plus grands. Ouais, voilà. La maman, le papa et le petit. En tout cas, ça va être super joli. Alors moi, je vais continuer le contour de mon côté. Et puis, je vous retrouverai. Alors, on fera sûrement un petit peu du socle ensemble, puisqu'il y a quand même des diamants qui ont l'air sympas. Voilà, il y a des A et des D. Alors, on les a vus, les A. Je crois que c'est des rouges, non? Oui, c'est ceux-là qu'on a mis sur monsieur. Et les D, oh, c'est peut-être des normaux. Oh, c'est des belles boules en or. Donc, c'est pour ça que je voudrais qu'on le fasse ensemble. Après, les numéros 3, les 1, voilà, ça va pas être intéressant. Donc, je vous garderai vraiment le contour là. Et puis, le sapin, on le fera peut-être entièrement ensemble. On verra. Voilà. En tout cas, j'espère que ce projet vous plaît. Et puis, que ma belle couronne vous a plu aussi. Ça vous donne aussi des idées de petits cadeaux ou même de préparation de projets de Noël. Voilà. Alors, vous savez que ça, c'est un projet. Donc, qui dit un projet, je valide. N'oubliez pas de m'envoyer la photo du projet vierge où il n'y a pas de diamant et la photo sur le même mail où le projet est terminé. Je mets ça dans un dossier dans mes mails. Voilà, défi de l'hiver, intitulé défi de l'hiver évidemment.
Et puis, je vous donnerai un numéro quand j'en aurai déjà plusieurs, 10 ou 20. Comme ça, je fais un copier-coller, je mets le numéro à tout le monde, je les note sur mon cahier. Et puis, comme ça, je sais où j'en suis. Voilà. Ne vous affolez pas si aujourd'hui, vous m'envoyez votre mail de participation et que je ne vous donne pas un numéro dans la foulée. C'est tout à fait... Voilà, je préfère me répéter, mais Angélique, tu m'as toujours pas donné mon numéro. Enfin bon, tu m'as envoyé avec la photo du défi qui n'est pas fini. Évidemment que je ne veux pas donner de numéro. Hein. Je suis pas... Après, je ne vais pas me rappeler si tu m'as renvoyé entre-temps la photo du truc terminé. Quoi. À un moment, voilà, il faut être un petit peu... Si je vous demande de, voilà, si vous participez à un défi, il me faut la preuve que le défi, vous avez rempli le contrat et que votre défi, votre toile ou votre bricolage est terminé, quoi. Donc vérifiez bien quand vous envoyez le mail qu'il y a bien les 2 photos. Par contre, vous pouvez très bien m'envoyer un mail, comme certaines l'ont fait, pour savoir si ça rentrait dans le défi. Voilà, j'ai une personne qui m'a envoyé une photo d'un DP personnalisé de sa fille et de son petit-fils dans la neige. Donc, évidemment, on est en plein dans le thème. Voilà, c'est un exemple, mais voilà, je voulais vous le dire. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.